Monsieur le Président, honorables assesseurs, je me permets à présent de parler de deux choses qui ont focalisé l'attention de tout le monde pendant ce débat. Il s'agit du régiment et de Kaléa. Le régiment et Kaléa. Je vais en parler. Je commence par le régiment de la sécurité présidentielle. Je commence par rappeler et souligner qu'être commandant d'un régiment ne constitue pas en soi une infraction. Être commandant d'un régiment de la sécurité présidentielle n'est pas en soi une infraction. Alors je m'interroge du pourquoi le commandant Aboubakar Toumba Diakité est en train de réfuter cette qualité, cette fonction qu'il a d'ailleurs assumée avec beaucoup de fierté. Je me demande. À l'instruction préparatoire, en présence de ses avocats, il a reconnu, sans embâche, sans contrainte, avoir été le commandant du régiment. Alpha Amadou Badé, qui était son secrétaire, a souligné la même chose. Lui-même, après les événements du 28 septembre, il a fait des déclarations dans la presse pour soutenir qu'il était effectivement le commandant du régiment. Et que Marcel était son adjoint. Dans l'interview sur RFI, il a également dit la même chose. Mais ce n'est pas une infraction. Ce qu'on est en train de discuter ici, c'est de savoir qui a envoyé les bérets rouges au stade, qui a dirigé les bérets rouges au stade auxquels on reproche des crimes qu'on est en train de poursuivre. Il n'y a aucun mal à assumer cette fonction. Et Monsieur le Président, quand vous lisez le dossier de la procédure, vous constaterez avec moi que le régiment était composé du camp Koundara, actuel camp Makambo, dont le confrère DS conteste la dénomination, Tombo, Petit Palais, Case Bellevue et le camp Kwame Nkrumah à 36. Monsieur le Président, j'ai produit au débat ce document dans lequel le commandant Aboubakar Toumba Diakité, commandant du régiment, aide de camp du président de la République, a décidé de l'affectation de 26 sous-officiers dont les numéros matricules, les noms et prénoms figurent. Il y a des noms qui figurent et vous allez voir tout à l'heure, à travers l'exploitation des procès-verbaux, que tout se recoupe et tout se confirme. Dans le procès-verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010, à 12h05 de M. C.C. Raphaël, on lui a posé la question. À l'époque, qui était le bataillon du régiment? Voilà ce qu'il répond. C'est l'actuel Yassine Baldé. C'est Yassine Baldé, ça c'était bien avant que ce document ne soit produit. C'est Yassine Baldé a son nom ici comme étant l'officier de garnison du régiment. Regardez. Cette signature, le cachet figure au dossier de la procédure. Et c'est le garde-corps de M. Toumba qui répond ainsi. Je ne retiens plus tellement le nom, parce qu'il dit Baldé ou Diallo. C'est lui qui était l'officier de garnison. Et dans le même procès verbal, précisément à la page 3, C.C. Raphaël déclare. Question. Qui faisait la planification du régiment? Voilà la réponse qu'il apporte. C'est le capitaine Sano. Vous avez ici
comme adjudant-chef de bataillon Ibrahim Assano. Ce qui corrobore bien avec les propos de M. C.C. Raphaël Haba. Et dans un autre procès verbal de reprise d'interrogatoire, parce qu'il a été interrogé 2 fois, du 3 novembre 2010 à 11 h, précisément à la première page, voilà ce que M. C.C. Raphaël dit. Si nous n'avions pas de programme avec le chef de l'État, nous sortions ensemble pour faire le tour des camps de Koundara, Tombo, Petit Palais, la case Bellevue et le camp Kwame Nkrumah. Mais il y a quelle infraction dans ça? Assumez votre fonction et puis on va avancer. Il n'y a aucun mal dans ça. Est-ce qu'un simple aide de camp va visiter ces camps pour quel intérêt s'il n'avait pas une autorité sur ces différents camps militaires?